Bonjour à tous. Salut tout le monde. Donc notre première vidéo Suniki, sortie en 2004 sur Xbox Et 2010 sur PC. sur PC. Oui, ils ont fait aussi la version PC qui est un petit peu mieux, on va dire, à niveau graphisme, etc. Mais après, ça reste quand même un jeu, le jeu de Xbox. Ils ont un petit peu fait modifier un peu les graphismes, légèrement, on va dire. Légèrement. Oui, mais sinon, il reste un petit peu jeu Xbox. Parce qu'il y a certains passages sur PC qui sont mieux réalisés que la Xbox. Ouais. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Créé par l'entreprise Climax, si ma mémoire est bonne, c'est ça, Climax. Climax, oui, c'est bien Climax qui a fait ça. Donc on vous retrouve sur Suneki, juste après le tuto. Et la cinématique d'intro, évidemment, parce qu'ils mettent toujours la cinématique d'intro. Ouais. Et franchement, vous allez voir en même temps une cinématique, et vous verrez à quel point le jeu est quand même assez bien, quoi. C'est bien, ouais, graphiquement. Graphiquement, oui, vachement bien quand même, graphiquement, j'ai envie de dire. Super. Enfin, on vous laisse juger par vous-même, et nous, on vous retrouve juste après le tuto. Voilà. C'est ça. Bon, Kaidan, tu dis à Joker de nous emmener là-bas? Joker, emmenez-nous sur Suzuki s'il vous plaît. Bien compris. Oh, attention, Tal, où courez-vous comme ça? Désolé Elko, Tilly, je suis très en retard. On se voit tout à l'heure de toute façon, d'accord? Oh, toutes mes excuses madame. Gros pâteau, faites attention. Wow. Encore en retard, Tal! J'en ai assez de passer mon temps à vous attendre. Vous êtes censé être un soldat. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que je vais dire va changer à jamais le cours de votre vie. Croyez-moi, je suis bien déterminé à faire de vous des hommes. Vous m'avez entendu? Des hommes, et pas des petits garçons dans les jupes de leur maman. Alors, Yemi, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Eh bien, Maître Elko allume la première tour de cristal tantôt, mais vous aviez promis d'aller voir ma mère. Oh, quelle chance! Toute une journée dans un village d'anciens. Votre jeunesse a dû être très ennuyeuse. Je m'amusais beaucoup.
Seuls les gens ennuyeux s'ennuient. Mhm. Bien, j'espérais juste quelque chose d'un peu plus divertissant. Une inspection des troupes, peut-être. Alors, soldats, vous avez entendu ce que je viens de dire? Aujourd'hui est le jour parfait pour apprendre l'art de tuer. Pour un soldat de la garde d'élite, la mort de l'ennemi est tout un art. Vous apprendrez à couper fin et à trancher sans merci. Qu'y a-t-il? Général Harlow, je peux vous dire un mot? J'espère que ça en vaut la peine. Inutile de vous rappeler que ces soldats sont en plein service. Il s'agit juste d'une petite visite de haute importance. Pourrait-on lui faire une démonstration, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas au cirque, mais dans l'armée! La requête vient de Sa Majesté, Général Harlow. Ah bon? Dans ce cas, je vais devoir faire une nouvelle exception. Qui est-ce? Elle s'appelle Bouki. Sa tribu détient le cristal dont je vous parlais. Ah, honorable Bouki, vous arrivez au bon moment. Le général est en plein exercice de la garde d'élite. Général? Oui, mademoiselle, Bouquet. Enfin, si vous voulez bien vous mettre par ici, vous pourrez assister à l'exercice de maniement d'épée. Tal, commencez! Voici l'art de manier l'épée. Rappelez-vous, votre épée est votre allié. Comme vous le voyez, mademoiselle, si vous chérissez votre épée, vous tiendrez le monde à distance. Plutôt bien. Mais un guerrier Shadani vaut bien plus que son épée. J'aime voir la peur dans leurs yeux et sentir la sueur sur leur front. Pour un guerrier, rien ne remplace une bonne épée. Lent et pâteau, comme tous les hommes. Tal, nous faisons sonner l'alarme car des escarmouches ont été signalées sur la route de New Brightwater. Harlow veut que vous partiez avec une patrouille pour escorter et protéger la princesse Eilish. Bon sang.
costaud quoi. Sérieusement, t'as vu les deux dans la charrette là, qui se sont fait égorger. Sérieusement, l'autre est terminé. Ouais. Au revoir. Surtout pour un jeu comme ça qui est sorti en 2004, je dois dire quand même la giclée de sang était quand même assez Bien fait. assez réaliste quoi. Quand même, pour un jeu Xbox, tu me diras, c'était quand même pas mal pour l'époque, hein, je dois dire. Donc là, ce qu'on va faire, donc Tal doit se rendre à New Brightwater pour aller chercher la princesse Ailish, comme ils l'ont dit dans la quête, hein, franchement, sérieusement, c'est pas difficile du tout. À part qu'il va tomber sur le premier boss, juste avant d'arriver à New Brightwater, C'est ça. il va tomber sur le premier boss. Donc ce qu'on va faire, nous, on va vous laisser voir le combat contre le boss, pas entièrement, parce que justement ça prend un petit peu de minutes, on n'a pas ça à vous montrer. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller directement au New Brightwater et on se retrouve là-bas, en fait, vous verrez là-bas. Je suis Tetsu. Les ancêtres prêtent leur croix. La route est sombre, et jalonnés d'écueils, mais d'écramés, fils de Souleki, aux heures les plus sombres, il faudra compter sur moi. Mon âme serviteur, Cariston, veillera. New Brightwater reçoit une visite royale aujourd'hui. Mais oui, la princesse Ailish d'Illumina est passée ici il y a quelques minutes à peine. Elle était en pleine discussion avec sa suivante. J'ai pas osé les saluer. D'après ce que j'ai entendu au village, elle serait chez Dancy. C'est facile à trouver. C'est la grande maison bleue adossée à la colline, dans le centre-ville. Voilà, donc le premier boss c'est fait. Donc franchement, vraiment pas difficile, hein, parce que franchement, à part dégueuler, lâcher des caisses, c'est un ogre. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, et justement, la barre de vie des boss, ça s'affiche en haut à gauche de l'écran, comme vous avez pu le remarquer. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, hein, c'est comme vous êtes aveugle. Et là, franchement, elle est pas dure à voir, enfin bref. Je l'insulte pas, hein, mais il y a beaucoup qui ne l'avaient pas vu, quoi. Honnêtement, bah, par exemple, je prends, je sais pas, qui la dernière fois avec qui j'avais joué à ça. Enzo. Ouais, c'était Enzo, ouais. C'était Enzo, bah parfois il l'avait pas vu.
officiellement, on voit bien la tête de l'ennemi en plus. De l'ogre plutôt. Après, je vous dis pas, vous affronterez pas que des ogres comme boss, hein, loin de là, hein, c'est un bon jeu RPG, donc vous affronterez pas que des ogres. Et là, ça sera plus du RPG quoi, sinon ça serait sérieusement. Ça serait n'importe quoi. Ah oui, ça serait du n'importe quoi, et ça serait genre le petit poussé qui tue un ogre quoi. C'est ça quoi. Donc les boss sont assez variés. Donc, voilà. Donc la mission de Tal, c'est de récupérer la princesse Eilish qui se trouve sur le phare qui se trouve plus haut. Ouais, juste en haut derrière, c'est là-haut le phare. Ouais. On a mal placé. C'est passé là où on a voulu là. Franchement sur la fontaine on est bien quoi. À part que c'est le petit couteau qui commence à m'énerver. Ah ouais. Mais bon, on est bien placé. Bref, donc ce qu'il faut faire là tout simplement, bon, après je vous spoil pas non plus le jeu, faut pas exagérer, mais là tout ce qu'il faut faire c'est aller chez Yemi. C'est le lapin, tu sais, qui l'a dit au début, Oui. quand on est rentré dans le village. Il faut aller juste aller chez Yemi et puis on dira où se trouve la princesse Eilish qui se trouve au phare. Peut-être parce qu'elle aime la vie, on dira c'est une princesse. Hein, les princesses, elles aiment bien regarder la vue. Je pense que je me demande si elle aurait même voulu venir dans ce village. Et sérieusement, à chaque fois qu'elle est venue dans le village, elle a toujours fait la tête. Enfin bref. Bon, et bah Tal va aller récupérer la princesse, hein, et puis bah nous on se retrouve après. On se retrouvera plutôt sur le, pas vraiment le tuto de Eilish, mais disons qu'on se retrouvera sur le pont là où on a affronté l'ogre. Et là, Eilish vous montrera ses super pouvoirs magiques. C'est une magicienne. Pouvoir de fille. Costaud, je vais faire ses attaques aussi, hein, quand même. Hein. Parce que pour les pouvoirs de fille, j'avoue que là, la grosse boule de feu qu'elle balance, quand même. Hein. Enfin, bon, on vous retrouve tout à l'heure, quand ça sera le tour des Eilish. On vous retrouvera là-bas. Excusez-moi, Votre Altesse? Oui, oh bonjour. Vous êtes bien Tal, le fils du général Arlo? Appelez-moi Eilish. Oui, Votre Altesse. Grâce à Dieu, vous êtes en vie. On m'a demandé de vous escorter. Je dois assurer votre protection, car les Acloriens... Eh bien, allons-y. De toute façon, je ne voulais pas venir dans cette petite ville déprimante. En plus, j'ai promis à Elko que j'irai voir la tour de sa machine à cristaux s'allumer. Vous connaissez Elko? Elko? L'officier scientifique? Oui, Votre Altesse. Elko m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici. Je croyais vous avoir demandé de m'appeler Eilish. Allons, partons avant de faire trop... provinciaux. Oui, Prin. Je veux dire Eilish. Eilish, je ne suis pas sûr que le général Arlo m'ait demandé de vous escorter, vous seulement. Qu'en est-il de Yemi? Quoi, Yemi? Elle se débrouillera. Vous disiez que la patrouille avait sécurisé la zone, non? Pour l'instant, oui. Mais je sais que les Acloriens vont revenir. Oh, je n'en doute pas. Mais je ne me fais pas trop de soucis. Je peux me débrouiller toute seule. Eh, c'est à moi de prendre des risques ici. J'ai entendu tellement de soldats dire ça juste avant de... Oh, c'est bon, Tal. J'ai l'impression d'entendre votre père. Vous n'êtes pas responsable d'un vulgaire troufion ignorant? Je ne suis peut-être qu'une faible femme, mais je suis aussi la plus grande magicienne du royaume. Vraiment? Très bien, mademoiselle. Montrez-moi donc ce qui vous fait croire que vous pouvez vous passer de la garde d'élite. Ça, Yemi se débrouiller sans déconner. Sérieusement, Yemi c'est une servante. Elle est sympa la princesse, hein, franchement. Je veux bien admettre que ce soit un membre de la famille royale, mais quand même, quelle salope, j'ai envie de dire, excuse-moi. Il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi. Franchement, quoi Yemi, elle se débrouillera, mais sans déconner. Enfin, mais... oh là là, mais mode choc, quoi. Sans déconner.
personne ne résiste à mon baiser de guérison. Des cadeaux! Les Eilish sont assez, disons, spéciales. En fait, c'est une magicienne, mais aussi en même temps une soigneuse. Donc, elle peut soigner les autres membres du groupe. C'est ça qui est assez, disons, utile quand on a quasiment plus d'ongans de guérison. Quoi. Franchement, les onguents de guérison, je dois dire qu'ils sont quand même pas chers, mais on en trouve déjà assez partout, c'est ça. Mais ça, bon, ça nous permet de les économiser contre les boss quand on n'a pas Eilish, justement. C'est ça qui est assez important, je dois dire. Et surtout les onguents de compétences, c'est ça, c'est qui redonnent de la magie. C'est ça. Ouais, les onguents de compétences qui redonnent de la magie, je dois dire qu'ils sont quand même assez chers. Alors qu'après, de l'argent aussi, donc on trouve facilement sur les... Ouais, dans les pots, dans les jarres, dans les caisses, dans plein de trucs. Quoi. Alors qu'après, ils sont là pour ça, tu me diras. C'est ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on lance de la magie. Et les autres peuvent lancer des techniques de combat, comme Tal par exemple, il peut lancer la quoi déjà, bref. Ouais. Ils ont chacun leur truc de technique comme ça, vous avez juste à appuyer sur la touche Y et ça ouvre le menu des techniques pendant les combats. Ça ouvre autre chose quand vous n'êtes pas en combat, par exemple, ça ouvre un menu en fait, et puis vous pouvez choisir ce que vous voulez, en fait, c'est un peu comme le menu Start, seulement il n'y a pas le menu des... Enfin si, il y a le menu des armes aussi, il y a tous les menus en fait. Seulement, disons que c'est moins efficace que quand tu appuies sur Start, parce que franchement sur Start, tu as les menus beaucoup plus détaillés, ils te disent ce qu'il y a dessus, etc. C'est mieux en fait, parce que si on appuie seulement sur Y, le jeu continue à tourner derrière, quoi. Il passe en mode ralenti. C'est ça qui est un peu chiant, on va dire. Mais bon, après, ça reste une habitude. Hein. Après, c'est libre à vous d'utiliser ce menu-là ou d'utiliser le menu Start. Mais le menu Start, je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas l'utiliser en combat. Ça vous mettra la pause. C'est tout. Après, ce que j'ai quand même pas précisé pour les combats, ce qui est vachement utile, c'est de changer les paramètres de l'IA pour les autres personnages. Les personnages, évidemment, il y en a, tu n'en contrôles qu'un seul. Franchement, tu n'en contrôles qu'un seul. Mais les autres personnages, ils s'attaquent un peu au hasard si tu modifies pas leur IA. C'est ça le problème. Donc, par exemple, moi, Eilish, j'ai préféré la mettre en V comme défense. Franchement, elle est plus à distance. Donc, franchement, je pense qu'elle est mieux par là. Au moins, elle recule. Ça reste pas en plein milieu des ennemis comme une conne, quoi. Et sérieusement, c'est ce que j'avais pas changé la dernière fois avec s'appelle l'autre, avec son flingue. Ah, Tal. Non, pas Tal, c'est... Elko. Elko, voilà. Ouais, je l'avais pas fait avec Elko, et ce con, il s'est jeté dans les ennemis, il s'est fait bouffer sa race. Non, mais sérieux, il s'est fait bouffer, il s'est fait démolir en 2 secondes, quoi. Et surtout que... faut le ressusciter. Et... Marc, pour ressusciter après tes compagnons, t'as juste à lancer un bon sort de soin, ça va ressusciter. C'est ça. Non, c'est pas le sort de soin, c'est le baiser de guérison. Non, c'est pas le baiser de guérison, c'est l'autre. Comment il s'appelle? Mais ils verront bien. Ouais, ils verront bien. Sinon, utilisez un objet pour ressusciter vos compagnons. Marc, après, les compagnons, tu les as pas tous dès le début, tu les as surtout quand tu vas dans le temple. C'est ça. Voilà. Après, au début, dans le temple, ils sont séparés, et après le temple, tu les as tous les 4. Mais franchement, pour aller là-bas, pas longtemps, hein. C'est surtout qu'après qu'on arrive dans la 3e ville, que là, le jeu, il est un petit peu plus long, un peu plus, disons, pas compréhensif, mais comment dire, compliqué, voilà, parce qu'après l'histoire, faut vraiment vraiment la suivre à fond. Ouais, faut vraiment la suivre à fond, il faut vraiment être plongé dedans pour bien comprendre. Franchement, pour les bons geekers, c'est qui jouent souvent, qui étaient bien longtemps, ouais, le jeu, vous pouvez le finir en 2-3 jours, ce qu'on avait fait. Ouais, à peu près. 2-3 jours, et pour ceux qui geekent, ouais, 1 heure, 2 heures par jour, il faudra bien une semaine. Ouais, à peu près, ouais, parce que franchement, je vous avoue qu'il est quand même assez long, mais super passionnant. Donc après faut aimer les jeux de rôle, les jeux RPG. Voilà, faut aimer les jeux RPG et être bien plongé dans l'histoire.
Comme ça, après, franchement, tu te laisses emporter par l'histoire, quoi. L'histoire, on peut pas dire qu'elle soit nulle, quoi. Mais après, faites pas non plus trop attention au graphisme, hein. C'est un jeu qui date quand même de 2004. Donc c'est quand même assez loin, quoi. Il n'y avait même pas encore la PS3, quoi, si je me souviens bien. Ou alors qu'elle sortait à peine, quoi. Elle sortait à peine. Ouais, donc ça commençait juste à sortir. Donc après, vous attendez pas non plus à des graphismes exceptionnels. Nous y voilà. Enfin chez nous. Ouais, nous y sommes. Eh, il semblerait que la tour d'Elko soit enfin finie. Ouais, ça devrait le contenter pour quelque temps. Il pourrait s'offrir quelques jours de vacances. Oh, que tu ne nous entendes pas? Elle ferait une attaque. Il est vraiment très impliqué dans son travail, hein. Oui. Obsédé serait le mot juste. C'est pour ça qu'il s'entend si bien avec Mère. Ah oui, votre mère. Ma reine. Je pense qu'on ferait mieux d'y aller, non? Ailish, je ne dis pas que vous aviez raison de vous battre, mais... Bon, merci, c'était... C'était chouette, n'est-ce pas? Ouais, oui, maintenant, allez-y. Elish, Tal, oh, je suis heureux que vous puissiez voir ça. Elle va s'allumer. Regardez, là-haut, la tour. Oui, c'est magnifique. Génial! C'est une sacrée réussite, Elko. J'espère que vous allez prendre des vacances et vous reposer maintenant. Pas le temps de me reposer, j'en ai peur. Je dois me préparer à intervenir. Il me faut davantage de cristaux et je sais déjà où en trouver un. Ce rayon m'a l'air bien faible. Le ventilateur. Bon sang! J'ai oublié d'activer le ventilateur. Tal, je vous expliquerai plus tard. Je vais aller à Shadanimo. Shadanimo? Pourquoi Elko parle-t-il toujours à toute allure sans jamais donner aucune explication? Au fait, je pense que nous nous devons quelques explications. Oui, sans aucun doute. Tal. Merci. On se retrouve juste après le prochain combat. Et puis après, on vous fera plutôt une démonstration de la fin. Franchement, la fin, il n'y a rien à dire au nom non plus. Après, elle m'a un petit peu déçu la fin, mais vous comprendrez pourquoi. Je vous laisse savourer le combat et bah, nous on se retrouve après. Des profondeurs du néant, viens à la douleur des vaincus! Le grand aigle veille sur
Ceci est pour toi. Des profondeurs du néant, viens à la douleur des vaincus! Donc là, on est au Royaume des Ténèbres. Ça sera le troisième endroit, ouais, à peu près le troisième, quatrième endroit où on ira. Mais là, franchement, il y avait les 4 héros, comme vous l'avez pu le voir, qui ont combattu. Et franchement, je dois vous dire que là, ça a été vraiment un combat assez épique, parce que je dois dire que ça arrive quand même assez en masse, on va dire. Il y a un groupe qui attaque, il y en a un autre, il y en a un autre. C'est surtout ça dans le Royaume des Ténèbres. Mais je vous avais pas parlé au départ, c'est des malédictions en fait. Est-ce que tu as vu quand il a été empoisonné et qu'il a été, il a été affaibli quoi. C'est ça qui est chiant. C'est surtout ça qui est chiant avec ces malédictions à la con. C'est que franchement ça te nique ton combat quoi. Parce qu'après t'es complètement affaibli, tu peux plus rien faire. Heureusement qu'après il y a toujours les autres qui peuvent te donner des objets ou même te soigner toi-même. Hein, c'est possible aussi. Hein, franchement. Mais surtout la malédiction que je trouve le plus chiant, vraiment le plus chiant, c'est le poison, parce qu'il te massacre ta barre de vie, mais une de ses vitesses, et franchement t'as le temps de rien faire, à moins que Eilish te soigne, ce qui est possible qu'elle te soigne, mais elle te soigne pas le poison, c'est ça le problème, donc après t'auras beau te soigner, le poison il te refera descendre tes vies aussi rapidement quoi. Donc il y a surtout ça qui est assez chiant dans les combats, et aussi comme vous avez pu le remarquer, il y a Eilish a jeté un sort, vous pouvez changer de personnage en appuyant sur les touches noires et blanches de la manette de Xbox. Sur la manette Xbox 360, c'est d'autres touches, c'est les touches LB et RB je crois. Ouais, je crois que c'est ces touches là en fait. Mais après franchement, comme jeu, pas mal. Pas mal du tout, franchement. Après comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres trucs à dire, en bien comme en mal. Quand vous gagnez des niveaux, il suffit juste après d'aller dans le menu, et puis après vous pouvez mettre vos statistiques vous-même. De toute façon vous êtes obligé de les mettre vous-même. Pour augmenter la force, santé, magie, avoir des techniques, etc. Il y a plein des techniques qui sont bien, comme il y a des techniques qui sont nulles. Par exemple, je dis pas, mais par exemple pour Tal, il peut débloquer le guerrier invincible, qui met un bouclier sur tout le groupe. D'ailleurs, les bénédictions, comme je l'avais précisé, les bénédictions que les personnages lancent eux-mêmes, ça se prend pour tout le groupe, ça prend pas uniquement pour lui. C'est ça qui est bien quoi. Franchement. C'est pas mal on va dire. Donc, ce qu'on va faire, on vous laisse avec la cinématique de fin. On va pas vous montrer le combat contre le boss parce que sinon ça serait vraiment spoilé, hein, donc je veux vraiment pas vous spoiler ça. Et je veux que vous gardez la difficulté parce que sinon quel plaisir à jouer. Hein. Franchement t'as pas de plaisir si tu sais d'avance ce que tu vas voir quoi. Donc on vous laisse à la cinématique de fin, on vous la gardez. Et après, il y aura l'instant bonus qu'on a rajouté. Et après, nous on retourne sur le Normandie. Tu ne pourras plus nous séparer. Uesuo Tetsu. Ainsi l'histoire devint une légende. Soudeki renomma un monde.
La vérité perce quand on la recherche. Les ténèbres devant la lumière se dispersent. Sachez vivre avec vos erreurs, et tous vous verront tels que vous êtes, vraiment. Go on, Ailish. Tal, I am so glad you're alive. So am I. Oh, excuse me. Well... Tal, don't you play hero next time, but hey, you did well. Come on. We have a new world to go back to. Yes, let's go! So then, how are you gonna cope with not being a princess anymore? I might just rough it with you commoners for a while. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc franchement, ce sera notre première présentation, donc n'hésitez pas à nous mettre des critiques, hein, parce que franchement, on a bossé un petit peu assez costaud, on va dire, pour faire tous ces trucs. Et du coup, je sais pas si vous avez apprécié la cinématique, j'espère, hein, parce que franchement, même le bonus, il était pas mal quand même, assez bien réussi, je dois dire. Hein. Quand même, hein. Assez bien réussi, je dois dire, le bonus. Après, je sais pas si ça fait partie du jeu PC, etc. Parce que le jeu PC, bon bah je l'ai le jeu PC, mais j'ai pas vu ça. Après, comme je vous l'ai dit, c'est juste un mode que j'ai trouvé, quoi. Juste un mode que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que ça collait bien à l'histoire, t'as bien vu. Quand il tue le boss, vous avez vu, après il y a directement le générique de fin. Ouais. C'est tout. Et après, normalement, le jeu s'arrête là. C'est ça que j'ai trouvé débile. J'ai trouvé ça débile. Franchement, tu tues le boss, le générique de fin. Ok, excusez-moi, ok, super. Eh ben, tu t'es cassé les couilles juste pour voir un boss se faire massacrer la tête, mais c'est tout. Donc c'est juste ça qui est nul dans ce déki, c'est la cinématique de fin, il y a juste ça. Si j'avais pas rajouté ce truc bonus, bon après il est en anglais, comme je vous l'ai dit, et c'est un bonus que j'ai trouvé sur internet, il est en anglais, c'est dommage. C'est dommage. Il est en anglais. Après, je laisse les gens qui parlent anglais ou ceux qui comprennent l'anglais traduire si ça vous amuse. Mais voilà, franchement, si j'avais pas rajouté ce bonus, on aurait eu une fin comme ça. Voilà. Nul. Nul, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est nul. Enfin voilà, donc c'était Sudeki, et surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, d'ailleurs j'ai pas précisé un truc, c'est que franchement, vous pouvez avoir les meilleures armes des personnages, le flingue, le bâton, les griffes et l'épée de Tal. Vous pouvez avoir leurs meilleures armes à tous les personnages. Donc si vous voulez savoir, pour ceux qui y jouent, je dis bien, pour ceux qui veulent s'y mettre, etc. Si vous voulez qu'on vous dise où est-ce qu'elles se trouvent, on n'hésitera pas à faire une vidéo pour ça. Franchement, je les ai toutes trouvées, donc je sais très bien où est-ce qu'elles se trouvent.
Après, j'ai trouvé ça sympa aussi, le truc avec les énigmes, etc., des petites énigmes à résoudre, tout ça. C'était quand même assez pas mal pour un jeu. Bah, remarque, des trucs d'énigmes, tout ça, il y en a dans tous les jeux RPG. Après, ça rajoute un petit peu de faire travailler la tête. Donc, si vous voulez une petite vidéo pour qu'on vous dise où se trouvent les totems, parce que ça se trouve avec des totems, il faut 4 totems pour chaque personnage. Donc, en gros, il en faut 16, voilà. Il faut 16 totems en tout. Après, c'est pas les mêmes totems pour Tal, ce sont les totems du loup. Ellie, ce sont les totems de l'aigle. Elko, le totem du dragon. Et Buki, les totems du chat. Donc, si vous voulez qu'on vous dise où se trouvent tous ces totems, on fera une petite vidéo pour vous dire où sont les totems. Comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus simple que de chercher sur internet, sur des forums qui sont en anglais, que surtout que vous n'avez pas envie de traduire. Ça sera vraiment la galère. Donc, je vous dirai où il se trouve. Mais il faut me le demander, sinon je ne peux pas savoir. Voilà. Donc, nous on a fini. Donc, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Au revoir tout le monde.